Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver, je suis Aline. Si vous me découvrez aujourd'hui, mon parcours est tissé de plusieurs fils qui se rejoignent tous vers un seul but, vous aider à retrouver votre place et votre vitalité. Infirmière de métier, le soin est ma boussole depuis toujours, mais j'ai compris que pour soigner véritablement, il fallait parfois quitter la blouse et regarder au-delà du corps physique. C'est pour cela que je me suis formée à des approches globales et complémentaires. Aujourd'hui, je vous accompagne avec plusieurs casquettes que j'ajuste selon vos besoins. La sophrologie pour réapprendre à écouter votre corps, l'EFT pour libérer les blocages émotionnels, le coaching de vie et de transition pour vous aider à traverser les étapes charnières, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, les soins énergétiques, Lao-Chi et Reiki pour harmoniser ce qui ne se voit pas mais qui se ressent. Et enfin, la médiation artistique pour laisser votre créativité dire ce que les mots ne parviennent plus à exprimer. Dans ce podcast, je ne suis pas juste une experte qui vous donne des leçons. Je suis une femme qui partage son vécu, ses outils et son humanité. Mon objectif est simple, vous donner les clés pour que vous ne subissiez plus votre vie, mais pour que vous en deveniez l'actrice principale. Bienvenue dans mon univers où la rigueur du soin rencontre la douceur de l'accompagnement créatif. Aujourd'hui, nous allons aborder la périménopause. On nous prévient pour l'adolescence, on nous briefe sur la grossesse, mais personne ne nous prépare au grand reset de la périménopause. Je suis infirmière, l'anatomie et la physio, c'est mon quotidien. Pourtant, quand le brouillard mental a débarqué, j'ai cru que j'avais perdu ma boussole. Et il y a ce mal de tête constant, cette impression d'avoir un casque trop serré qui compresse les idées, la tête qui bourdonne, cette sensation de flotter comme si j'étais spectatrice de ma propre vie. C'est pas de la fatigue, c'est un séisme invisible, une mutation. Et disons-le franchement, c'est épuisant. Le plus dur, c'est le contraste. Passer d'une femme qui gère tout à une personne qui cherche ses mots en pleine phrase ou qui oublie pourquoi, parfois, elle est entrée dans une pièce. La concentration devient un luxe, on se sent déphasé, le corps en vrac et l'esprit qui tourne en boucle. Et ce sentiment de ne plus se reconnaître, cette tristesse soudaine ou ces larmes qui montent sans raison apparente au milieu d'une conversation. On se sent vulnérable, à vif. Les hormones font les montagnes russes et notre système nerveux encaisse les secousses. Et je ne vous parle même pas des bouffées de chaleur qui vous envahissent sans prévenir ou de ce cœur qui s'emballe dans votre poitrine alors que vous êtes assise tranquillement. Et il y a ces nuits. On s'écroule de fatigue pour se réveiller à 4 heures du matin avec le cerveau qui décide soudainement de rédiger une thèse sur tout ce qui ne va pas. On se sent trahi par sa propre biologie. C'est frustrant et disons-le, c'est franchement agaçant. Alors j'ai décidé d'arrêter de subir. Puisque mon corps change les règles, j'ai décidé de ne pas rester sur le banc de touche. En tant qu'accompagnante et soignante, j'ai réappris à m'écouter mais avec méthode. J'utilise mes propres outils pour compenser. Parce que je sais ce que c'est que d'avoir la tête qui bourdonne, je vous propose de tester tout de suite 2 de mes outils favoris. On ne va pas attendre que ça passe, on va agir. L'exercice EFT. Calmer le buzz mental. Si vous vous sentez à côté de vos pompes ou que l'anxiété monte, faites ceci avec moi. Ne réfléchissez pas, laissez juste les mots résonner dans votre corps pendant que vous tapotez. Stimulez doucement avec 2 points avec 2 doigts sur chaque point que je nomme. On commence avec le tranchant de la main, le point karaté, et on tapote doucement mais fermement. Nous allons répéter 3 fois la phrase d'ancrage en même temps. Même si j'ai cette sensation de flotter et que mon cerveau est dans le brouillard, je m'accepte totalement et je m'autorise à revenir ici et maintenant. Même si j'ai cette sensation de flotter et que mon cerveau est dans le brouillard,
Je m'accepte totalement et je m'autorise à revenir ici et maintenant. Même si j'ai cette sensation de flotter et que mon cerveau est dans le brouillard, je m'accepte totalement et je m'autorise à revenir ici et maintenant. Nous allons maintenant stimuler les autres points en nommant à chaque point une sensation, une émotion. Sommet du crâne, flottement. Début du sourcil, brouillard. Coin de l'œil, saturation. Sous l'œil, bourdonnement. Sous le nez, confusion. Creux du menton, fatigue. Sous les clavicules, fragilité. Sous le bras, rumination. Sous le sein, casque serré. Tranchant de la main, larmes. On recommence encore 2 fois. Sommet du crâne, flottement. Début du sourcil, brouillard. Coin de l'œil, saturation. Sous l'œil, bourdonnement. Sous le nez, confusion. Creux du menton, fatigue. Sous les clavicules, fragilité. Sous le bras, rumination. Sous le sein, casque serré. Tranchant de la main, larmes. Une dernière fois, sommet du crâne, flottement. Début du sourcil, brouillard. Coin de l'œil, saturation. Sous l'œil, bourdonnement. Sous le nez, confusion. Creux du menton, fatigue. Sous les clavicules, fragilité. Sous le bras, rumination. Sous le sein, casque serré. Tranchant de la main, larmes. Prenez une profonde inspiration et expirez. Posez vos mains sur vos cuisses. Fermez les yeux. Revenez dans vos pieds. Autorisez-vous cette pause. Vous envoyez actuellement un signal d'apaisement à votre amygdale. Le système nerveux baisse d'un ton. Le bourdonnement s'atténue. Je vous propose maintenant d'expérimenter un autre exercice, un petit exercice en sophrologie qui s'appelle le pompage des épaules. Maintenant, si vous avez cette impression de flotter, on va aller chercher de la densité, du poids. On va remettre du corps dans cette tête trop pleine. Nous allons faire l'exercice 3 fois. Debout, les bras le long du corps, les pieds bien ancrés au sol. Inspirez par le nez. Retenez votre respiration et haussez les épaules plusieurs fois vivement, comme si vous pompiez de l'énergie. Expirez fort par la bouche en relâchant les bras d'un coup comme si vous jetiez de vieux sacs de sable au sol. Sentez vos pieds s'enfoncer dans la terre. On recommence encore une fois. Inspirez par le nez, retenez votre respiration. Haussez les épaules plusieurs fois vivement comme si vous pompiez de l'énergie. Puis expirez fort par la bouche en relâchant les bras d'un coup comme si vous jetiez les vieux sacs de sable au sol. Sentez vos pieds s'enfoncer de plus en plus dans la terre. On recommence une dernière fois.
Inspirez. Retenez votre respiration et haussez les épaules plusieurs fois. Allez chercher l'énergie. Puis expirez fort par la bouche en relâchant les bras d'un coup. Relâchez tout ce qui vous gêne. Sentez de nouveau comment vous êtes dans votre corps. Sentez votre densité. Vous pouvez tranquillement rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. À ces deux exercices, je rajoute le Reiki et le Lao Chi. Une séance de 20 minutes d'auto-soin le soir dans mon lit et je suis rechargée. Mon sommeil est de meilleure qualité. C'est ma bulle de régénération. Là où la médecine conventionnelle s'arrête, l'énergétique prend le relais pour calmer cette fatigue profonde que le sommeil ne suffit plus à réparer. Avant de vous quitter, je vous donne mes 3 astuces de soignante pour calmer ce moulin à paroles, surtout la nuit. Ne gardez rien dans la tête. Avant de dormir, posez tout sur un papier, même en gribouillis. C'est de la médiation artistique thérapeutique. On sort le chaos de soi pour le mettre sur papier. Lors d'un réveil nocturne, quand le corps a trop chaud, je vous invite à modifier la température de votre chambre. Mettez 18 degrés, mais mettez une bouillotte sur vos pieds. En chauffant vos extrémités, vous faites baisser la température de votre tête et l'étau se desserre. Le réveil de 4 heures du matin est souvent dû à une chute de sucre. Alors une petite poignée d'amandes avant de dormir stabilise votre glycémie et empêche le pic de cortisol de vous éjecter du sommeil. Et si le vélo mental repart, posez une main sur votre front et l'autre sur votre plexus solaire. Respirez. Laissez l'énergie circuler pour vous réaligner. La ménopause n'est pas une maladie, c'est une mutation. C'est parfois chaotique, souvent inconfortable, mais avec les bons outils, un peu de bienveillance envers soi-même et une pointe de mordant pour ne pas se laisser abattre, on finit par retrouver son cap. Ce n'est pas de la magie, c'est de la régulation. En tant qu'art médiatrice, je sais aussi que poser des couleurs ou des mots sur ce chaos permet au cerveau de s'apaiser. On ne redevient pas celle d'avant, on devient celle d'après. Plus consciente, plus ancrée et surtout mieux outillée pour la suite. Gardez le moral, gardez votre mordant et surtout prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté et rappelez-vous, vous êtes en mutation. Abonnez-vous pour ne plus subir, likez si ça vous parle et partagez à une femme qui traverse cette situation. On avance ensemble. À bientôt pour un nouveau podcast.